Aujourd'hui, nous parlerons de l'impact social. Qu'est-ce que la puissance de Dieu peut apporter dans une société? Qu'est-ce que la puissance de Dieu peut apporter dans une famille? Qu'est-ce que la puissance de Dieu peut apporter dans un pays? Nous allons parler de l'impact social. Pour cela, je voudrais vous inviter déjà à partager ce direct au maximum parce que nous en avons besoin. Quelqu'un est certainement dans le besoin, voudrait avancer d'un grand pas, voudrait dynamiser sa destinée, voudrait atteindre un certain niveau. Vous pouvez partager ce direct dans les différents groupes dans lesquels vous militez. Vous pouvez partager ce direct sur des pages. Partageons au maximum afin que la parole de Dieu soit diffusée dans le monde entier. Partageons, que Dieu vous bénisse. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, le chapitre 4. Matthieu, le chapitre 4. Jésus, après son séjour dans le désert à la tentation, vous connaissez très bien le récit, il a été vainqueur de la tentation, de toutes les épreuves qui lui étaient soumises, et Jésus a été revêtu de la puissance de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé par le canal de Jésus? Nous allons découvrir cela. Matthieu chapitre 4, le verset 23 au verset 25. Matthieu chapitre 4, le verset 23 au verset 25. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Quel impact! Le ministère que Jésus a eu en son temps a manifesté un impact. Il n'y a pas que eu un impact spirituel, mais il y a également eu un impact social. Quand nous sommes revêtus du Saint-Esprit, de la puissance d'en haut, de la puissance de Dieu, il y a forcément un impact qui se manifeste dans la société. Ce que nous avons nommé ce matin l'impact social. Je prie Dieu ce matin, pour toi qui me suis, pour vous qui nous suivez, que la puissance de Dieu puisse environner votre destinée et que vous puissiez manifester l'impact dans la société. Quand nous sommes sauvés, normalement, en tant qu'inscrits à séjourner dans le royaume des cieux, nous sommes appelés à quitter la terre et à rejoindre Dieu dans le ciel. Mais Dieu prend le soin de nous garder sur la terre afin qu'au travers de nous, sa vie puisse être communiquée aux humains, à l'humanité. À partir de notre foi en Jésus-Christ, nous recevons la mission, le mandat, l'agenda de Dieu à propager sa parole, à véhiculer la vie de Dieu à l'humanité. C'est la raison pour laquelle, sinon c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes encore sur la terre. Nous avons donc une mission. Mais la mission est un cachet, est un sceau à partir de l'onction que nous recevons. L'onction, c'est l'approbation de Dieu. Et quand on parle de revêtement de puissance, on parle de l'approbation entière de Dieu. On parle de l'amour infini de Dieu déversé sur ces sujets. On parle de la communion que Dieu manifeste sans arrêt, sans limite avec ceux qui invoquent son nom. Je prie Dieu que cela soit votre cas pour vous qui confessez le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous manifestiez la puissance de Dieu, non pas seulement que spirituellement, mais physiquement. Il doit avoir un impact social dans le lieu où vous êtes, dans la famille dans laquelle vous êtes, dans le pays dans lequel vous êtes, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai la joie de vous dire qu'il a existé un homme de Dieu à l'époque aux États-Unis appelé A.A. Allen, un évangéliste charismatique que Dieu avait redoutablement oint de sa puissance. Cet homme parcourait les villes aux États-Unis, parcourait les États, mais à chaque endroit où il posait les pieds, les bars, les maquis, les lieux de prosélytisme, de prostitution se fermaient.
Les vies étaient sauvées. Et même des hôpitaux fermés parce qu'il n'y avait plus de malades. Des hommes étaient guéris de la puissance par la puissance de Dieu parce qu'il manifestait une onction redoutable. Allen a marqué son époque parce qu'il était revêtu de la puissance de Dieu. Quand nous revêtons la puissance de Dieu, c'est pour manifester un impact considérable de l'approche et de la venue du royaume des cieux sur la terre. Je prie que la puissance de Dieu puisse grandir dans votre vie, que vous soyez investis de cette puissance afin de manifester un impact considérable dans la société, dans votre famille, dans le nom de Jésus. Revenons donc à notre texte de Matthieu chapitre 4, le verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Il parcourait, ce qui veut dire qu'il entamait des voyages, il avait des excursions, il avait des voyages missionnaires. Or, vous savez très bien, quand nous lisons les textes bibliques, nous voyons que Jésus ne se déplaçait pas seul. Il y avait toute une foule, il y avait toute une équipe, il y avait tout un armada de personnes qui l'accompagnaient. Jésus faisait des voyages missionnaires qui nécessitaient des moyens financiers colossaux. Jésus exerçait un ministère qui demandait des ressources humaines, qui demandait des ressources financières, une logistique à sa disposition. Mais il réussissait à faire ses voyages, à organiser ses programmes, ses croisades avec succès. Parce qu'il était revêtu de la puissance d'en haut, il manifestait un impact considérable. Les choses lui venaient. La grâce de Dieu lui apportait tout le nécessaire, tout l'équipement possible, toute la logistique, toutes les personnes qualifiées à pouvoir exercer à ses côtés afin de produire l'excellence et la qualité du travail. Le travail se soldait toujours par des résultats probables, des résultats probants. La puissance de Dieu se manifestait et était au rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'il était revêtu de puissance. Il parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Toute maladie et toute infirmité, je prie le Seigneur ce matin, par la puissance de Dieu qui couvre mon ministère et ma vie, pour vous qui êtes malade, toi qui traverses une période difficile de maladie, quel que soit le nom de ce mal, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et je prie que tu reçoives la guérison ce matin par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par cette touche, je déclare maintenant toute personne qui tape la lettre A, qui a une personne malade dans son quartier, qui a une personne malade dans sa famille, qui a un membre de sa famille qui est malade, pendant que tu tapes la lettre A, la puissance de Dieu qui regorge mon ministère agit maintenant et guérit tout malade dans ta famille, tout malade dans ta maison, tout malade auprès de toi, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'onction ne se discute pas, parce que l'onction est une matière que Dieu dispose à quiconque manifeste le désir de l'avoir. Et si vous désirez d'avoir l'onction, vous verrez que la puissance de Dieu va se déverser dans votre vie et vous allez manifester un impact considérable. Le verset 24 de Matthieu chapitre 4 nous dit ceci. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers gens, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait de douleurs de divers gens, de souffrances chroniques, des maladies incurables. Jésus opérait un impact social. Les malades étaient guéris. Les malades dans le lieu où ils se trouvaient étaient guéris. C'est le rôle de l'Église de manifester un impact social, de guérir les malades, de prier afin que les personnes démonisées soient libérées, délivrées. Je me rappelle encore, il y a des années de cela, quand nous implantions l'Église dans un quartier de Yopougon, mon père spirituel avait décidé que tous les appelés et tous les hommes de Dieu se mettent en consécration uniquement pour qu'il y ait un impact social dans
la ville, dans le quartier dans lequel nous étions, dans la commune dans laquelle nous étions. Je vous assure, pendant que l'église se plantait, la puissance de Dieu s'est manifestée de telle sorte que même les cambriolages, les vols, les sécurités avaient cessé. Et plusieurs de ces personnes qui étaient liées à l'esprit du vol sont venus confesser, sont venus se repentir. Certains même sont devenus des hommes de Dieu aujourd'hui et prêchent l'évangile. L'église, par la puissance de Dieu, a le rôle de manifester un impact social. Les malades doivent être guéris, les démonisés doivent être libérés, les voleurs doivent se repentir, l'insécurité doit cesser, la paix doit s'établir, la réconciliation doit se propager parce que l'Église a reçu mandat de manifester la puissance de Dieu à l'humanité. Et quand une église est plantée à un endroit, il doit avoir un impact social. Jésus, sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies. On les lui amenait. Les malades venaient de toutes les contrées. Je prie le Seigneur que tu puisses manifester un impact social par l'onction, par le revêtement de puissance, par le nom puissant de Jésus-Christ. Tu fais une activité, tu as un commerce, tu es entrepreneur, tu es un homme d'affaires, tu es dans une entreprise où tu occupes un poste, tu veux une promotion, tu réalises que les choses ne décollent pas. Pendant que tu pries, pendant que tu confesses le nom de Jésus, tu fais même tes offrandes, mais les choses ne bougent pas. Tu es dans un foyer, tu n'as pas d'enfant, les choses ne bougent pas. Ton mari est alcoolique, ton mari ne dort plus à la maison, il est adultérien, les choses ne bougent pas. Tes enfants ne te respectent plus. Tu constates qu'il y a une sorte d'impolitesse qui a été développée dans ta maison. Les choses ne bougent pas. Tes voisins te prennent à haine. Les choses ne bougent pas. Ton commerce n'avance pas. Les choses ne bougent pas. Laisse-moi te dire, certainement, ton standard, ton niveau de puissance a certainement bercé. Je prie que la puissance de Dieu grandisse en toi, que tu sois revêtu de puissance. Ces choses s'arrêteront. Ce mal s'arrêtera. Cette progression démoniaque cessera automatiquement. Quand la puissance de Dieu est manifestée à un endroit, quand un homme est revêtu de puissance, il y a un changement de niveau, il y a un changement de caractère. Rappelez-vous, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 10, la Bible déclare que lorsque Saül a reçu le Saint-Esprit, quand il a quitté Samuel, après la prière que Samuel a faite pour lui, son cœur s'est transformé. Il a été changé en un autre homme. Il a eu non seulement un impact spirituel, mais il y a eu aussi un impact social. Parce que du verset 24 au verset 26, la Bible dit que des honnêtes hommes sont venus à lui afin de pouvoir l'élever comme roi, le reconnaître comme roi en Israël. Quand David, dans 1 Samuel chapitre 16, a reçu l'onction, le revêtement de puissance, la Bible déclare qu'il a manifesté un impact social. Non seulement David, qui était berger, a changé de profession, a changé de formation, a changé de situation sociale. Lui qui était derrière les brebis, qui était dans la campagne, s'est retrouvé dans la capitale et mieux, il s'est retrouvé sur le siège, sur le trône royal. Quand vous avez l'onction, quand vous êtes revêtu de puissance, des choses extraordinaires se produisent dans votre vie. Il y a un changement de niveau social. Il y a un impact considérable qui se produit dans votre vie. Je prie pour vous ce matin, que la puissance de Dieu vous atteigne là où vous êtes, là où vous recevez cette vidéo, afin que vous puissiez manifester un impact considérable. Il y a 2 années ou 3 années de cela, je déménageais d'un quartier à un autre et j'ai habité une maison qui était presque oubliée de tous les passants et de tous les occupants du quartier. Personne ne voulait habiter dans ce lieu parce que la construction était inachevée. Et il y avait tellement de récits autour. Et c'est alors que le Seigneur m'a dit, voici le lieu où je veux manifester ma puissance et il y aura un impact social qui se produira à partir de cet endroit que tout le monde rejette. L'onction fait la démarcation. Et j'ai pris attache
avec le propriétaire. Il était même étonné. Mais je vous assure, les 2 semaines qui ont suivi, la puissance de Dieu s'est produite de telle en sorte que les choses qui étaient cachées, qui empêchaient la visibilité de ce grand bâtiment ont été brisées. La puissance de Dieu s'est déployée. Les affaires de cet homme ont commencé à marcher. Les choses ont commencé à aller de l'avant. Et quand j'ai habité la maison, des choses se sont produites. Il y a eu des choses extraordinaires. Je prie le Seigneur que la puissance de Dieu que vous revêtez ce matin par le nom de Jésus vous donne d'exceller socialement. Quand les apôtres ont commencé à manifester l'onction, quand ils ont été revêtus de la puissance et qu'ils ont commencé le ministère, la renommée de l'Église s'est accrue. L'évangile qu'ils prêchaient, la mission qu'ils avaient était autorisée à avancer de ville en ville. Jésus leur avait promis cela dans Actes chapitre 1, le verset 8. Permettez-moi de trouver le texte et de le lire avec vous parce que la parole de Dieu est vérité et la parole de Dieu est digne d'être reçue et elle vit en nous. Actes chapitre 1, le verset 8, que nous dit le texte de Actes chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit subvenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée. La puissance de Dieu va se manifester dans votre vie. Permettez-moi de vous le dire, la puissance de Dieu doit se manifester dans votre vie. Avant qu'il ne soit témoin, il devait d'abord recevoir la puissance, le revêtement de puissance. Et quand ils ont reçu le revêtement de puissance, la Bible déclare que toute la foule, une attention particulière a été portée sur les apôtres parce qu'il y a eu une puissance qui s'est déployée dans leur vie. Automatiquement, la pauvreté a été brisée. Actes chapitre 2, à partir du verset 42. Vous pouvez le lire jusqu'au verset 44 et pourquoi pas au verset 46. Vous allez découvrir comment dans l'Église, le pouvoir, la puissance de la pauvreté, de la précarité, du chômage ont été brisées. Ces puissances démoniaques ont été détruites. Pourquoi? Parce qu'il y avait un revêtement de puissance qui se manifestait dans l'Église. Je prie pour toi ce matin, par cette prière que nous avons ce jour, que la puissance de Dieu se déploie dans ta maison, afin que toute irrégularité puisse cesser. Tout règne, toute progression de tes ennemis, de la malédiction dans ta maison puisse s'arrêter. Par le nom puissant de Jésus, tape la lettre A et deviens propriétaire de cette déclaration chargée de puissance, revêtement de puissance pour ta destinée. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Acte chapitre 2, verset 40. Car, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant, savez-vous, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. S'il y a encore des disputes dans ton foyer, toi qui m'écoutes, toi qui nous suis ce matin, certainement que ton niveau de puissance a baissé. S'il y a encore le chômage dans ta vie, certainement que le niveau de puissance dans ta vie a baissé. S'il y a encore des irrégularités démoniaques, un standard de blocage dans ta vie, c'est que le niveau de puissance dans ta vie a baissé. Je te le dis et je te le dis par la parole de Dieu. Si la puissance de Dieu grandit en toi, si tu es revêtu de puissance, waouh, tu feras un impact considérable, un impact social. Les choses changeront en ta faveur. Quand les apôtres ont annoncé la puissance de Dieu et qu'elle a commencé à se déployer, la Bible dit que leur affaire, permettez-moi de le dire, c'est entre guillemets, leur ministère qu'ils avaient a commencé à prospérer parce qu'ils étaient investis
de la puissance de Dieu. Ils étaient revêtus tous de la puissance de Dieu. Quand vous êtes revêtus de la puissance de Dieu, votre activité ne peut que prospérer. Votre activité ne peut que prospérer. Je ne sais pas dans quoi est-ce que tu es. Je ne sais pas quelle est la profession que tu exerces. Mais si tu sens des blocages, entre dans la présence de Dieu et investis la puissance de Dieu dans la prière. Réclame la puissance de Dieu. Quand elle descendra sur toi, les chaînes se briseront parce que l'onction brise le joug. Waouh! Tape la lettre J. La lettre J. Le joug sera brisé ce matin dans ta destinée. Le joug sera brisé dans ta vie ce matin. Partageons ce direct. Partage ce direct. Tu vas sauver une famille. Tu vas sauver une vie ce matin. Partage ce direct. Je dis, tu sauveras une famille ce matin par la puissance de Dieu. Que la main de Dieu soit avec vous. Que la puissance de Dieu soit déployée pour vous. Un jour, Jésus va rencontrer un homme du nom de Zachée. Vous connaissez bien l'histoire de Zachée. C'était un collecteur d'impôts, un haut fonctionnaire du trésor public. Et Zachée collectait les impôts. Et la Bible dit que cet homme était très malhonnête. C'est pas que tous les collecteurs d'impôts sont malhonnêtes, mais cet homme précisément était très malhonnête. Parce qu'il ne remplissait pas son devoir dignement. Et quand il a rencontré Jésus, au grand étonnement de la population, Zachée a commencé à se repentir et sa repentance l'emmenait à changer de caractère, à changer d'attitude. Dans sa repentance, Zachée a commencé à faire du bien aux pauvres, à faire du bien à la société, à être correct dans son travail. Vous avez un collègue qui se comporte mal, vous avez un employé, vous avez un personnel qui ne rentabilise pas ou qui n'a pas de bonne rentabilité. Écoute-moi ce matin, toi qui es chef d'entreprise, toi qui es femme au foyer, toi qui es une mère qui a des enfants qui ne connaissent pas le succès, écoute-moi, tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu dois chercher la puissance de Dieu. L'onction doit t'envahir. L'onction doit t'investir. L'onction makarabakotorobakaya. Pendant que je parle, je déclare que la puissance de Dieu est libérée dans ta vie afin de briser le joug de l'ennemi. Makatorobosakayata. Qu'il y ait une effusion de l'esprit dans tes affaires. Qu'il y ait une effusion de l'esprit dans ton église. Qu'il y ait une effusion de l'esprit dans ton ministère par le nom puissant de Jésus. Écoute-moi, quand il y a manque d'argent dans ta maison, c'est qu'il y a un niveau bas de puissance dans ta vie. Quand il y a manque de succès, c'est que le niveau de puissance dans ta vie est encore bas. Relève le niveau. Tu verras que la puissance de Dieu va attirer à toi les bonnes choses. Le bien-être va s'installer. La paix va s'installer. Le bonheur va s'installer. La joie va s'installer. La maîtrise de soi va s'installer. La bénédiction s'installera. Zachée a changé de vie parce qu'il a rencontré la puissance de Dieu. Le revêtement de puissance a transformé la vie de Zachée. Socialement, il doit avoir un impact. C'est pas normal. Écoute-moi, je vais terminer par là. C'est pas normal, bien-aimé. C'est pas normal, sénateur, sénatrice, que ce problème perdure encore. C'est pas normal. Je le dis tout le temps. Tu ne peux pas confesser le nom de Jésus. Faire mention du nom de Jésus dans ta prière et ne pas voir le succès. Parce qu'invoquer le nom de Jésus, c'est engager le royaume des cieux dans ta situation. Qu'il y ait un changement dans ta destinée, un changement et qu'il y ait un impact social par l'onction que tu reçois ce matin, par la puissance de Dieu que tu reçois ce matin. Sois investi de cette puissance et marque la différence dans le lieu où tu es par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pierre, Jean, Jacques, c'était des pêcheurs. L'activité de la pêche est une très bonne activité qui permet de nourrir la famille, qui permet d'avoir une profession digne et noble. Mais quand ils ont rencontré la puissance de Dieu, quand ils ont été investis de la puissance de Dieu, pendant qu'ils étaient encore illettrés, Pierre et Jean n'avaient pas fait des études de théologie, mais ils sont devenus des icônes. La Bible les appelle dans le livre de Galates chapitre 2, à partir du verset 2, les colonnes de l'évangile. Ils sont devenus des évêques, des personnalités du royaume des cieux sur la terre. Je prie le Seigneur qu'il y ait un changement de statut et que l'impact social soit vu, soit palpable dans ta vie par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'un de mes fils, il y a 2 ou 3 mois de cela, je pense bien, il me contacte. Homme de Dieu, papa, il y a des difficultés dans mon travail. Je ne sais que faire. Je l'ai regardé. J'ai dit, mais est-ce que ton niveau de prière est encore top? Est-ce que ton niveau, oui, papa, je prie. J'ai dit, arrête-moi ces prières standards.
Arrête-moi ces prières standards, ces prières ordinaires ne vont te produire que des résultats ordinaires. Il faut changer de niveau, il faut changer de cap, il faut changer de dimension. Augmente un peu ton niveau. Et je l'ai invité à une soirée de prière. Et quand il est arrivé, la puissance de Dieu est descendue sur lui. Cet homme a shifté d'emploi, il a shifté dans ses affaires et les choses marchent pour lui aujourd'hui. Je prie le Seigneur. Je ne dis pas qu'il y a forcément un impact financier parce que ce vendredi on en parlera. Mais je dis que lorsque la puissance de Dieu est déployée dans un endroit, il y a un impact considérable dans le lieu. Il y a un impact considérable dans le lieu. Nous avons investi un quartier lors de l'évangélisation, lors d'une croisade. Et pendant que nous évangélisons, on a recueilli des témoignages de ce lieu. C'était en cascade dans les foyers. Des jeunes filles qui s'adonnaient à la prostitution, des hommes qui étaient dans l'adultère. Il y avait tellement de choses qui se produisaient dans le quartier. Nous avons implanté une cellule de prière. Je vous assure que la puissance de Dieu s'est manifestée de telle sorte que tout ce que nous avions entendu lors du recensement, lors de l'évangélisation, les choses ont changé carrément. C'est devenu un quartier florissant, un quartier béni. Si vous connaissez bien la commune de Cocody, vous verrez qu'en Anglais, il y a une grande cathédrale. Mon mentor a déposé une église là. Dans cet endroit, il n'y avait que la broussaille à l'époque. Dans cet endroit, il n'y avait aucun commerce. Il n'y avait aucune habitation. Tout le monde était étonné de ce qu'il était en train d'entreprendre. Une église dans un endroit aussi désert, un endroit aussi abandonné. Mais cet homme a persévéré et la puissance de Dieu s'est déployée. Aujourd'hui, je vous parle. Le mètre carré est différent. Le coût du mètre carré est monté aux enchères. Parce que cet endroit est devenu florissant. La puissance de Dieu manifestée dans la vie d'un homme, il y a forcément un impact considérable. Si tu me dis que tu as la puissance de Dieu et les choses sont encore latentes dans ta vie, il y a lieu de se poser la question. Je peux même douter de ton appel. Je peux même douter de la puissance qui œuvre avec toi. La puissance de Dieu doit faire avancer les choses. J'ai dit les hommes impuissants par la puissance de Dieu deviennent puissants. Wow! Tu dois avoir un enfant. Tu dois avoir un travail, tu dois avoir une promotion, il doit avoir un impact considérable dans la société. L'on doit te voir comme une référence. Jésus l'a dit en Matthieu chapitre 5, le verset 13 et le verset 14. Ne savez-vous pas que vous êtes le sel de la terre? Nous sommes la lumière du monde. Une lumière doit éclairer. Agis et manifeste l'impact. Reçois la puissance ce matin. Manifeste l'impact social par le nom de Jésus-Christ. Je crois que nous allons arrêter là. Nous avons été bénis par ce message. Vous voulez en savoir plus? Vous voulez passer un temps de prière avec le révérend Doxa? Vous voulez entrer en contact avec le Mystique Royal et l'équipe? Nous sommes disponibles. Vous pouvez nous joindre en inbox. Nous ferons le plaisir de pouvoir partager les grâces et les outils que le Saint-Esprit a mis à notre disposition. Nous sommes dans la saison du déploiement de la puissance de Dieu et cela est une part pour tous. Vous pouvez prendre part à cette puissance et manifester un impact spirituel, un impact social. Contactez-nous. Nous sommes au plus 225 49 66 10 09. C'est un numéro ouvert. Vous pouvez nous appeler direct, comme vous pouvez nous appeler aussi par WhatsApp, comme entrer en inbox par Messenger ou nous écrire tout simplement à info@mscroyal.com. Comme aussi vous pouvez nous écrire à administration@mscroyal.com. Shalom. Que Dieu vous bénisse.